précédemment dans Deux Sprawl. Red est allée à la rencontre des loups de Gaïa qui vivent en autarcie dans des environnements souterrains. Elle espère bien s'en faire des alliés, mais à côté de ça, elle ne parvient pas à obtenir l'entière approbation du mouvement. Il va falloir la jouer fine. Ok, bah écoute, face à cette proposition, Chance peut pas refuser en fait. Vous commencez à être un petit peu entouré, il y a du monde, il y a sa conseillère, il y a toi. Et je veux dire, au bout d'un moment, c'est un petit peu le fonctionnement horizontal qui perdrait de sa crédibilité. Si Chance te disait non, c'est bon, stop, ça suffit quoi. Tu vois. Du coup, à la caisse, elle te dit bon, écoute, fais et puis on verra bien. Si tu penses que ça peut déstabiliser ton Palantir et nous permettre de nous affirmer un peu plus, fais donc. Prends les personnes qui sont motivées et montre-nous ce que ça peut donner. Trop bien, je suis ravie. Ok. Eh ben écoute, je pense que vous vous quittez là-dessus et c'est quoi la suite, Red? Bah, la suite, c'est que je sais pas comment je vais faire moi toute seule pour diffuser absolument toutes les images que j'ai sur Palantir, sur absolument tous les panneaux publicitaires qu'il y a dans Paris, et peut-être même ailleurs, parce que j'ai un peu la folie des grandeurs là. Donc il faut que je trouve, je pense qu'il faut que je trouve un hacker. Alors j'en ai un qui vit dans mon appartement. Je sais pas s'il est disponible en ce moment ou s'il faut que j'aille en chercher un autre. Ok. Non, ça va aller, on va garder le même personnage. Je regardais s'il y avait une opération qui pouvait coller. Il y a une opération qui s'appelle Propagande. Et il y a une autre opération... Ouais, ça pourrait passer dans l'opération de Propagande. Parce que du coup, si tu veux vraiment faire un coup d'éclat, il faudrait simultanément hacker plusieurs panneaux publicitaires. Je pense que ça va au-delà de ton hacker simple. Pour moi, ce que tu veux faire là, c'est vraiment une action de propagande, je pense. Peu importe que ça implique du hacking ou pas, en fait. L'idée, c'est de mobiliser des gens, de prendre position et de balancer l'opération de propagande, en fait. Ouais. Ok. Très bien. Ben écoute, pareil, on va faire un petit peu comme tu avais fait avec March. On va mener une opération là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases pour mener une propagande. Tu vas me dire comment tu recrutes des partisans en masse. Tu vas me dire comment tu détermines l'action du coup d'éclat, en fait. Comment ça va se passer. Et comment tu vas coordonner, comment les gens vont prendre position, en fait. Et à partir de là, du coup, on va voir comment ça tourne, comme la dernière fois avec la manœuvre, en fait. Ok, parfait. Eh ben écoute, vas-y, commence par nous dire comment tu recrutes des partisans en masse. Tu sais que tu as déjà les loups avec toi? Ouais, j'ai déjà les loups et je pense que j'ai quelques personnes de l'entourage de Chance que j'ai réussi à convaincre qui étaient plutôt partants pour mon idée, qui doivent avoir pas mal de ressources en communication aussi. Du coup, je leur confie l'ensemble des images pour qu'ils fassent un montage qui soit rapide et qu'ils intègrent une espèce je sais pas, de succession de cinématiques en fait de Renouveau Gaïa. Pour ajouter, ouais. Pour ajouter un petit peu de ton moulin, excuse-moi, je t'apporte des précisions supplémentaires sur l'état de la conneure de Paris actuellement. Je t'ai parlé de deux flux qui émergeaient. Le flux qui est un peu plus radical, de la population, je parlais pas de Renouveau Gaïa, entraîne quand même des manifestations assez régulières qui obligent Palantir, Solaris et entre guillemets ce qui reste des instances publiques de Paris à prendre des mesures et à mobiliser les forces de l'ordre et parfois réprimer certaines mobilisations dans la violence, quoi. Ah bah parfait, il doit y avoir... Enfin parfait, non, c'est horrible, mais il doit y avoir beaucoup d'images de ça, donc je pense qu'il faut les inclure aussi. Et du coup, il doit y avoir des gens que je peux identifier sur ces vidéos et que je peux contacter. Effectivement, ouais, peut-être des leaders ou en tout cas des personnes qui émergent un petit peu du lot, quoi. Très bien. Et bah, du coup, je vais faire ça pour recruter le plus de personnes possible. Je pense que je vais lancer un hashtag assez mystérieux. Je vais demander à Eddie de créer une boîte mail sécurisée, lancer ce hashtag un peu mystérieux et ce qui permettrait aux personnes qui cliquent dessus de recevoir un email automatique de cette adresse avec un message assez explicite disant si vous voulez aller plus loin et retourner la situation à l'avantage de la population, rejoignez Renouveau Gaïa, un truc un peu cryptique, mais qui pourrait convaincre
les plus motivés, en tout cas. Ouais, ça me fait penser au mouvement de la ronce. Ouais, c'est exactement ça. Parfait, ça me parle beaucoup. Donc ça, c'est pour la première étape. Effectivement, tu envoies mobiliser donc en t'aidant des loups de Gaïa et des personnes qui sont déjà acquises. Tu balances un petit peu partout ce mot-clé avec cette mystérieuse boîte mail à contacter pour avoir ensuite des instructions pour agir. Et du coup, bon, le coup d'éclat, on l'a, hein, c'est donc diffuser sur un maximum d'affichage public, entre guillemets, les images d'exactions de la sécurité privée, etc. Je pense que je vise plus qu'un maximum. Je veux que ça soit diffusé sur absolument toutes, dans l'idéal. Parfait. Vraiment la folie des grandeurs, Red, là. Excellent. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est des petits groupes individuels qui vont se positionner à proximité? Parce que du coup, c'est très sécurisé. Juste pour nous dire un petit peu au niveau des positions, de la manière dont les choses vont prendre position, en fait. À quelle heure, comment, tu vois, ouais. Ouais, je pense que le mot d'ordre, ça va être à 21h jeudi soir. Ou non, mercredi soir, puisqu'on est diffusé le mercredi. Donc à 21h mercredi soir, tous les panneaux publicitaires et tous les flux connectés sur des cybercoms individuels, qui sont tous reliés dans un grand réseau, vont s'arrêter. Donc les gens vont perdre instantanément l'accès à leurs data. Et en quelques secondes, ça va se réactiver avec uniquement les images de Palantir et le message de Renouveau Gaïa. L'idée, c'est de faire un clip vidéo qui dure moins d'1 minute, qui soit assez court, mais qu'on puisse diffuser en boucle jusqu'à que la sécurité de la ville, de Palantir et de Solaris reprenne le contrôle. Donc ça, c'est l'action. Comment est-ce qu'elle se déroule dans l'idéal? Et pour pouvoir tout faire, je pense que je suis grandement aidée par les loups de Gaïa qui sont plus habitués que moi à mettre en place des opérations et à, entre guillemets, diriger des équipes de militants. Ouais, effectivement, il doit y avoir des binômes, des choses comme ça qui se déploient. Ouais, exactement. J'allais dire des binômes ou des trinômes, en fait, de personnes avec chacun des compétences assez importante. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va être chargé de la surveillance, quelqu'un qui va être chargé du hacking et peut-être quand ils sont 3, en fait, avoir une personne chargée de rameuter la foule. Ok. Bah écoute, parfait, j'ai exactement l'opération en tête. Bah écoute, quand tu mènes et coordonnes une opération, décris ton plan, c'est fait, et choisis qui le mène à bien, c'est fait aussi. Puis lance 2d6 plus pro. Allez, j'espère que je vais avoir plus de chance que sur les 2 premiers jets. Allez. Ok, c'est un 11 plus. Eh ben écoute, parfait. L'opération est un véritable succès, c'est-à-dire que le mercredi à la date prévue à 21h, on va dire, allez, la quasi-totalité des écrans et des datapads personnels de Paris sont piratés, court-circuités, et pendant 1 minute, 2 minutes, 2 très longues minutes, le clip tourne 2 fois, clip dans lequel on voit les forces de sécurité privées de Palantir Solaris et les forces publiques réprimandées, et puis les conflits qu'il y a eu à l'extérieur de Paris, les guerres corporatives qui ont conduit à pourrir la campagne et la terre. Et tout ça sous fond de musique très engageante, bien évidemment, et avec d'iconographie de Renouveau Gaïa, etc. quoi. Complètement. Okay. Trop bien. Eh bien, écoute, ouais, je pense que ton action, là, cette action de propagande, va faire pencher. On avait 2 flux qui se tiraient entre guillemets la bourre sur les réseaux, et là clairement le flux lié à ce sentiment de révolte de la population et à cette envie de renverser la table l'a emporté sur l'adhésion à l'attitude pacifiste de Renouveau Gaïa. Et quand tu revois Chance, bien évidemment, en bonne influenceuse, elle sent le vent tourner et elle ne peut que acquiescer à l'évidence, c'est-à-dire que effectivement, si Renouveau Gaïa frappe, et Renouveau Gaïa sera prêt à
revendiquer la frappe, puisqu'elle aura l'adhésion d'une bonne majorité de la population, quoi. Parfait. Quelles qu'en soient Je les pense conséquences que, et les retombées. je pense que je reçois un SMS très enthousiaste de d'Arissa, très contente que sa mère commence à voir les choses un peu plus comme elle. Effectivement, ouais. Du coup, là, en l'état actuel, on a l'adhésion d'une bonne partie de la population. De fait, on a l'adhésion d'une bonne partie du mouvement. On a l'adhésion de Darissa, bien évidemment. Chance penche pour là où ça penche le plus. Et il reste Park, mais à la limite, est-ce que tu veux tenter quelque chose avec Park ou alors est-ce que tu le laisses couler? De toute manière, après, elles régleront peut-être leur compte intrafamilialement, mais Bah, qu'est-ce que tu en penses? en tant que personne, Red a du respect pour Park. Et, Mhm. et en fait, j'ai quand même envie de tenter de la convaincre avant de me dire que tant pis, de toute façon, c'est une organisation horizontale. Certes, elle a une position de leader, mais finalement, c'est une leader d'apparence, quoi. Donc, si ça doit se faire sans elle, ça se fera sans elle. Mais si ça peut se faire avec elle, tant mieux. Ok. Donc tu la rencontres à son cabaret? Ouais, il me semble qu'il me restait une retenue d'information. Oui. Alors Est-ce que d'informations sur la mission ou sur ton dossier en cours? sur la mission, Ok. Ouais, bien sûr, dis-moi. et je me demande si je peux pas trouver un truc sur Parc pour la convaincre. Un peu comme ce que j'ai fait avec Sergei, mais en un peu moins pathos en fait. Il n'y a pas de problème, tu nous fais un flashback sur comment tu as eu l'information et en quoi l'information consiste. On fait la scène avec Park et tu auras ton +1 pour le G. Ok, du coup, pour trouver des infos sur Parc, j'ai dû remonter dans des archives qui étaient assez anciennes et assez bien cachées, mais pas du tout sécurisées. Donc, j'ai pas eu besoin de l'aide de Eddie ou de hackers pour faire ça. Je suis allée dans les archives d'anciens journaux d'avant Paris 2040, avant que les corpos aient tout avalé. Et je suis tombée sur des articles en fait qui parlent de comment la famille Ming-Mei a tout perdu quand Palantir a pris le dessus. C'est-à-dire que c'est une famille qui était assez importante politiquement, Mhm. plutôt côté écologiste. Et en fait, du jour au lendemain, bon, déjà, il y a des membres de cette famille qui étaient vraiment. Enfin, je pense qu'il y avait un rayonnement assez important, qui ont disparu et dont on n'a jamais retrouvé aucune trace, dont le fils de Park Ming-mei, qui est le frère de Chance, en fait, qui est un peu la personne dont on ne parle plus, quoi. D'accord. Et en faisant une enquête, je réussis à trouver des indices favorables, disons, qui pourraient laisser entendre que Palantir l'a éliminé. J'ai pas de preuves vraiment formelles, mais j'ai beaucoup de documents qui montrent que il pourrait complètement être impliqué dedans, juste parce que son fils était trop gênant. D'accord. Écoute, parfait, ouais. Effectivement. Du coup, c'est peut-être je sais pas, tu vas l'avoir en fin de soirée, fin d'après-midi? Ouais, 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 carrément. Je la rejoins à son cabaret. Mhm. Je pense elle est peut-être un peu préoccupée par la tournure que prennent les choses. Enfin, j'imagine qu'elle est moins sereine que d'habitude. Oui, parce que là, effectivement, on peut pas y passer à côté, quoi. Je veux dire, là, il y a eu des mouvements contestataires dans la rue qui ont été réprimés dans la violence. Sur les réseaux, c'est vraiment la guerre aussi. Donc, oui, effectivement, elle doit être préoccupée par la situation, sachant que Renouveau Gaïa est vraiment au centre de ça, quoi. Mm. Du coup, j'essaye d'être assez douce avec elle, Mhm. de lui dire que je comprends toute l'inquiétude que ça peut amener en elle, parce que clairement, on sent qu'il y a une colère qui gronde et qui risque effectivement de subir la violence de Palantir. Et j'insiste bien sur le fait que la colère qui est légitime en fait de la population va subir la répression, plutôt que de dire qu'on va utiliser des moyens violents pour atteindre notre objectif, enfin en tout cas mon objectif. Et tout de suite, je lui dis que peut-être il faudrait pas se laisser écraser par cette violence et frapper avant.
Avant même de commencer à utiliser mes infos, j'essaye de la convaincre. Ouais, tu vois, elle est enfoncée. Vous êtes dans le salon, hein, en tout cas dans une espèce de petit salon privé, dans une alcôve du cabaret. Elle est enfoncée dans un vieux canapé en simili-cuir, hein. C'est du Sky qui est complètement élimé, quoi. Et elle est vraiment fatiguée, quoi. Tu vois, elle a les épaules affaissées, elle a peut-être le teint grisâtre et un petit peu abattu. Et elle te dit, écoute Red, j'entends bien tout ça, je vois bien ce qui se passe, mais j'ai déjà perdu une belle fille, j'ai perdu un fils, j'ai pas envie de perdre une petite fille ou une fille, hein. Si le mouvement va si loin, tout cela aura des conséquences sur les gens et les personnes, quoi. Donc moi, à mon échelle, je peux rien arrêter, mais je ferai tout pour m'opposer à tout ça. Je sais pas si vous opposez à tout ça, vous empêchera de perdre ce qui vous reste. Je pense que au contraire, vous devriez être encore plus en colère que sachant que Palantir est probablement impliqué dans la disparition de votre fils. À votre place, je serais folle de rage. Quand elle voit que son fils, tu vois qu'elle se ferme un instant, en fait. Et puis, elle te dit de quoi tu parles, qu'est-ce que tu sais? Écoutez, j'ai pas. Je vais vous montrer ce que je sais, je vais vous montrer les informations, aucun problème. Rien ne relie formellement. J'ai pas d'image, j'ai pas. Mais j'ai toute une chier de documents qui prouvent que Palantir est impliqué dans la disparition de votre fils. Et si vous avez besoin que je trouve la preuve qu'ils sont responsables de leur disparition pour soutenir cette colère qui gronde, alors je le ferai. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de ça et que ce que j'ai déjà est suffisant. Et du coup, je lui montre des rapports qui montrent que des agents de sécurité de Palantir le suivaient, que le jour où il a disparu, il y avait un agent qui était à sa poursuite, que ça correspond entre guillemets à une série d'étranges accidents de la route qu'il y a eu en périphérie de Paris en direction des quartiers nord. Ok. Et qui pourrait très bien avoir été une victime, peut-être même pas une victime collatérale, peut-être même la cible en fait de cet accident qui a fait disparaître plusieurs personnes parce que ça a été tellement énorme que on a même, enfin entre guillemets, on n'a pas retrouvé les corps, tu vois. Oui, et puis en plus, c'était peut-être, entre guillemets, l'héritier naturel de Park, vu que c'était l'aîné de la famille. Et du coup, politiquement, peut-être c'était pour foutre un coup à la famille Ouais, Ming-Mei. et que c'était un moment où justement la famille Ming-Mei commençait à décliner mais résistait. Et que c'est après sa disparition à lui qu'en fait Park Ming-Mei s'est complètement retiré de la vie publique et politique pour ouvrir son cabaret. Et puis que à partir de là a commencé à émerger Renouveau Gaïa. Ok, très bien. Eh ben, écoute, qu'est-ce que tu lui demandes en fait à Park? Je lui demande son soutien total pour être sûr que l'opération se passe bien et que Palantir morde enfin la poussière. Il faut que Renouveau Gaïa soit uni. Pas qu'il y ait des gens qui refusent de participer. En fait, plus on sera nombreux et plus on limitera les risques qu'il y ait des victimes côté Renouveau Gaïa et même aux côtés de la population en fait qui n'ont pas forcément encore rejoint le mouvement. Et j'essaye de plaider en faveur de l'unité pour la force quoi, du mouvement. Ok, parfait. Eh ben, écoute, baratiné, hein, 2d6 plus style. Hein. C'est parti. Il fait trop peur ce move. Allez. Ah, ça va. Ouais. Alors c'est un 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. Ok. Ah, je pense que... Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a peut-être quelqu'un de chez Palantir qui s'est infiltré dans le cabaret. Ouais, totalement. En fait effectivement, la famille Ming-Mei doit toujours être sous surveillance, en fait. Au cas où, quoi. Je veux dire, Palantir a tellement de moyens qu'ils peuvent se permettre d'avoir quelqu'un derrière chaque personne qui veut le surveiller. Hein.
entre guillemets, quoi. En tout cas, la famille May fait partie des potentielles menaces, même si le volcan est en sommeil depuis un moment. Et donc, ouais, cette conversation viendra aux oreilles tôt ou tard de Palantir, et surtout, tu as déterré des vieux dossiers, donc voilà, effectivement. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, il y a un fondu en noir avec Park qui hoche de la tête et qui adhère totalement à ce que tu lui dis, Red. Ouh.